Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur le développement avec les identités remarquables. Donc, je vous avais fait déjà une petite vidéo sur le cours concret. Donc là, je vous le mets en lien ici. Et du coup, on va pouvoir directement mettre en application les identités remarquables sur 3 exemples concrets avec du coup une de chaque. Donc là, j'ai mes 3 petits cas d'identité remarquable parce que j'en ai 3, donc du coup, je vous en ai fait un de chaque. Vous avez ici x plus 3 au carré, donc concrètement, c'est exactement comme si j'avais a plus b au carré. J'ai un nombre plus un nombre avec ma parenthèse au carré. Donc ça, je peux vous le mettre, c'est comme si j'avais a plus b au carré. Si vous vous souvenez, on avait vu que l'identité remarquable a plus b au carré, la forme développée, c'était a carré plus 2ab plus b carré. Donc, on va déjà commencer par mettre a au carré, donc la première. Donc, a au carré, mon a, c'est l'équivalent de mon x, donc en fait, x fois x, x au carré. Plus 2ab, donc 2 fois a fois b, et je vais pouvoir dire 2 fois x fois 3. 2ab. Plus mon petit b carré, donc 3 au carré, ici. Je vais pouvoir réduire. Après, vous verrez, au fur et à mesure d'en faire, vous le ferez directement de tête, vous ne ferez même plus cette étape-là. Donc là, c'est vraiment pour que vous puissiez vraiment comprendre le lien entre la formule et l'application. Donc là, x au carré est tout seul, donc je le réécris. Plus 2 fois x fois 3, donc là, 2 fois 3, ça fait 6. Et 6 fois x, 6x. Plus 3 au carré, 3 fois 3, ça fait 9. J'ai développé à l'aide de mon identité remarquable la première. Dans mon deuxième cas, je me retrouve avec a moins b au carré. Donc j'ai un nombre moins un nombre au carré, a moins b au carré. Donc l'identité remarquable me dit que a moins b au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b carré. Je vais pouvoir appliquer directement. A au carré, donc a c'est l'équivalent de mon x, donc x au carré, ça fait x carré. Moins 2ab, donc 2 fois a qui est x, fois b qui est 2, plus b au carré, donc 2 au carré. Je vais pouvoir réduire x au carré, ça ne change rien, moins 2 fois 2, moins 4, et moins 4 fois x, moins 4x, plus 2 au carré, donc 2 fois 2, 4. J'ai également développé à l'aide de l'identité remarquable. Beaucoup plus simple que de mettre x-2 facteur de x-2, d'appliquer ma double distributivité et d'arriver à la fin. Tant qu'à faire, c'est exactement la même chose, autant gagner du temps. Concernant la dernière, donc je vois que là, j'ai un nombre plus un autre et ce même nombre moins le même que celui d'avant. Donc en fait, j'ai 2 fois la même parenthèse. La seule différence, c'est que dans une, j'ai un plus, dans l'autre, j'ai un moins. Il se trouve que l'identité remarquable nous dit que a plus b facteur de a moins b, une fois développé, ça nous fait a carré moins b carré. Donc là, je suis bien dans a plus b facteur de a moins b. Donc je vais mettre mes petits plus, comme ça moi vous n'êtes pas trop perdu. A plus b facteur de a moins b, donc a carré moins b carré. Mon a, c'est x, donc x au carré, x carré. Moins b carré. Eh bien, mon b, là, c'est 4. 4 au carré, ça fait 4 fois 4, ça fait 16. J'ai développé à l'aide de l'identité remarquable. Donc concrètement, si vous ne vous souvenez plus exactement de vos formules, vous avez tout simplement à appliquer la double distributivité, vous tomberez exactement sur le même résultat. Je vous conseille quand même, si possible, de vous en souvenir pour la simple bonne raison que vous gagnez énormément de temps et qu'à certains moments, mais évidemment, les identités remarquables vont augmenter un petit peu en niveau. Le fonctionnement et les formules, ce seront les mêmes, c'est juste que vous allez avoir à la place d'un a qui représente juste x, votre a peut représenter x plus 4 directement. Je vous ferai une seconde vidéo pour vous montrer un petit peu dans le cas où je développe avec les identités remarquables, dans le cas où mes termes sont des expressions et non pas juste des termes. Du coup, ça vous permettra de voir un petit peu les différents niveaux de
de développement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu la mise en place de mes formules sur des cas un petit peu concrets. N'hésitez pas à la partager à vos amis si vous pensez que ça pourrait les aider aussi. Si vous souhaitez continuer à être au courant des sorties de nos prochaines vidéos, je vous invite à activer la petite cloche et du coup à nous rejoindre directement sur YouTube. Et si vous voulez être au courant en amont des futures vidéos qui vont sortir, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Snapchat. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la noter en commentaire, nous pourrons vous répondre directement, soit à l'écrit, soit on peut se rendre compte que ça peut nécessiter une nouvelle vidéo qui sera un petit peu plus explicite. On se fera un plaisir de la tourner. Donc vraiment, n'hésitez pas, nous, ça nous tient à cœur. Et donc voilà, donc d'ici une vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!